Bienvenue sur Histoire de cœur brisé, le podcast qui parle de tes histoires d'amour. En ce moment, j'aborde pas mal la thématique de la douleur amoureuse et des difficultés pour oublier une personne sur la chaîne Cœur brisé. Et il y a quelques jours, j'ai reçu un témoignage d'un des membres de la communauté sur le sujet. J'ai son accord pour le partager aujourd'hui avec vous dans un nouvel épisode d'Histoire de cœur brisé. Et je rappelle à tous ceux qui souhaitent partager leur histoire qu'ils peuvent m'écrire à monhistoire@coeur-brisé.com. Aujourd'hui, le témoignage que je vais vous raconter, c'est celui de David. David a vécu une histoire d'amour intense avec une fille lorsqu'il avait 25 ans. Mais comme beaucoup d'histoires d'amour, celle-ci n'a pas abouti à une relation sérieuse et après quelques semaines ensemble, leur relation s'est brutalement arrêtée. Le problème, c'est que 10 ans après, et alors que David fêtera bientôt ses 35 ans, il n'arrive toujours pas à oublier cette fille. Voici son histoire. Bonjour, moi c'est David, et j'ai le cœur brisé car ça fait 10 ans que je vis avec la même fille dans la tête. Une fille que je n'arrive pas à oublier. 10 ans que je pense presque tous les jours à elle et que je me demande où elle est. Ce qu'elle peut bien faire, si elle pense aussi à moi. Pourtant, quand je l'ai rencontrée la première fois, ce n'était pas le coup de foudre. Je l'ai trouvée mignonne, bien sûr, mais je ne me doutais pas à l'époque que son souvenir allait me hanter pendant tant d'années. L'histoire que nous avons vécue n'avait rien d'exceptionnel non plus. Cette relation, elle était simple, basée sur de la tendresse, de la bienveillance l'un envers l'autre, et bien sûr du désir. Bref, je me sentais vraiment bien avec cette fille et j'en suis vite tombé amoureux. Sauf que elle, de son côté, elle n'a jamais vraiment partagé ce sentiment. Nous nous sommes donc séparés une première fois, enfin c'est plutôt elle qui m'a quitté, et ça a été dur à encaisser et j'ai traversé une période assez compliquée où je n'avais plus la motivation pour rien. Puis après quelques semaines, j'ai décidé de me reprendre en main. Mais c'est alors qu'elle est réapparue dans ma vie et les choses semblaient de nouveau aller bien entre nous. Puis quelques semaines plus tard, à nouveau, elle a remis de la distance entre nous. Ce jeu de yo-yo a continué presque pendant 1 an. On est devenus de simples amis, parfois même on était un petit peu plus que ça, et parfois on ne se parlait plus, ou plutôt, elle ne répondait plus à mes messages. Je pense sincèrement qu'elle devait avoir une forme d'attachement pour moi, mais au final, j'ai plus l'impression que j'étais un refuge émotionnel pour elle qu'autre chose. Bref, un jour nous nous sommes vraiment disputés et nous avons coupé les ponts de façon nette. Des années ont passé, elle a d'abord tenté de me recontacter, mais j'ai préféré ne pas répondre. Puis à mon tour, j'ai essayé de la recontacter, mais c'était trop tard, elle avait fait sa vie, elle était passée à autre chose, elle s'était fiancée, et elle était sur le point de fonder une famille. Et moi j'étais toujours seul, avec mes quelques souvenirs d'elle. Ça va faire maintenant presque 10 ans, et je n'arrive toujours pas à l'oublier. Merci de ton témoignage, David. Ton histoire, je pense qu'elle va parler à beaucoup de monde. Avec des variantes et des péripéties différentes, beaucoup de personnes se retrouvent dans ta situation. Comme prisonnier d'un garçon, d'une fille, impossible à oublier. Amour ou sentiment profond, je suis sûr qu'aujourd'hui, tu as même du mal à définir ce que tu ressens encore pour cette personne. Les années de ressentiment et de regret ont sans doute sculpté dans ton imaginaire une version biaisée de ce qu'est vraiment cette personne, et surtout de ce qu'elle représente pour toi. Au-delà des qualités et des traits de caractère qui ont pu te plaire chez cette fille, je pense qu'inconsciemment, tu l'as associée à un état dans lequel tu te sentais heureux. C'est le souvenir de cet état, de ce que cette personne pouvait te faire ressentir, qui te hante. Tu dois avoir aussi un sentiment d'inachevé, comme si en passant à côté de cette relation, tu étais passé à côté d'une vie heureuse et épanouie. Quelque part, tu idéalises cette époque et les moments de bonheur vécus avec cette personne. D'ailleurs, tu parles toi-même des émotions et de ce que tu as ressenti avec cette personne, de la tendresse, de la bienveillance, du désir. Clairement, il me semble que tu as décrit parfaitement ce dont tu as besoin. Mais là où tu fais erreur, de façon inconsciente ou non, c'est que cette fille n'est pas la seule au monde qui peut répondre à tes besoins.
Si tu ouvres ton cœur et que tu décides de laisser une chance aux rencontres, tu trouveras un jour quelqu'un qui te fera vivre de nouveau cela. Ce que tu as pu vivre avec cette personne, et même encore mieux. Pour être heureux, tu dois trouver d'autres moyens de répondre aux besoins émotionnels que tu as. Forcément, ça passe par de nouvelles rencontres. Maintenant, ça demande du courage et des efforts, mais j'en suis persuadé, tu peux y arriver. Merci encore à David pour son témoignage. J'aurais encore beaucoup de choses à lui dire sur le sujet et d'ailleurs pour le remercier, je lui ai offert un accès au programme 21 jours pour l'oublier. Avec mon aide, j'espère qu'il pourra avancer plus facilement dans sa quête pour oublier cette fille. Et si toi aussi tu es intéressé par ce programme, 21 jours pour l'oublier, tu trouveras un lien pour y accéder dans les commentaires de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, donner ton avis en commentaire et à t'abonner à la chaîne si tu es sur YouTube. Tu peux laisser aussi une bonne note à ce podcast si tu es sur une plateforme dédiée. Et quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt sur Cœur Brisé.